je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tirage qui va être un petit peu le bilan de ces 3 lunaisons que nous venons de vivre. J'en parlais un peu dans ma dernière vidéo. Et donc de cette pleine lune du 20 qui a été là pour voilà, faire table rase de certaines relations, soit toxiques, soit qui ne servaient à rien. Et pour le coup, ça a été un véritable bulldozer. Vous allez le voir dans le tirage qui va suivre. Mais en tout cas, je l'ai déjà filmé, hein, c'est pour ça que je vous dis ça. Je ne veux pas vous spoiler. Mais en tout cas, j'ai fait mon tirage avec la maison du monde, l'oracle de la maison du monde d'Émilie de Dieu. Je l'ai recouvert avec l'oracle G et ensuite recouvert une autre fois avec le grand oracle de l'amour. Vous allez voir, c'est assez stupéfiant et je parle un petit peu voilà, de ces 3 lunaisons qui ont été un petit peu éprouvantes. Et voilà, j'attends un petit peu vos retours pour savoir comment vous avez vécu cette pleine lune du 20 octobre, si ça a été vraiment fulgurant, si certaines relations ont périclité complètement, si voilà... vous me direz si ce tirage vous a parlé autant amicalement qu'amoureusement. Et je vous remercie en tout cas pour ceux qui me lâcheront un abonnement, qui me donneront un peu de visibilité, un like, quelque chose, parce que c'est vraiment pas facile, je vous assure. Surtout quand on a des périodes un peu de mou, faire des tirages, c'est pas toujours évident. Voilà, écoutez, en tout cas, je vous souhaite une bonne vidéo à tous et portez-vous bien. J'ai parlé l'autre jour dans ma vidéo de... Ah, les désillusions sont tombées. Je parlais justement dans ma dernière vidéo de la pleine lune. Je ne sais pas comment vous l'avez vécu, mais moi, cette dernière pleine lune de Mars et du soleil en balance, vu qu'en plus je suis balance, qui traverse la maison balance, vraiment, ça a été très compliqué. Je l'ai très mal vécu. Je ne sais pas pour vous ce que ça a donné, mais en tout cas, voilà, on avait dit que cette pleine lune, elle serait on va dire, attirerait beaucoup de conclusions sur beaucoup de choses, notamment au niveau relationnel, et je ne sais pas vous, mais ça a été mon cas. Là, on a donc la clairvoyance qui est tombée. Je suis désolée, il y a beaucoup de reflets. Ça m'agace un petit peu. Voilà, on a beaucoup moins de reflets, je crois. Oui, c'est bon. Ensuite, la punition, désillusion. Ok. Le présent qui tombe dans le passé, du coup. L'amour. Le mensonge. Le bonheur. La conscience. Et l'effondrement. Bon. Ok. Alors, en dos de deck, on a le pardon. On va garder notre carte de dos de deck ici, qui est le pardon. Non, je ne vais pas me risquer à le mettre sur la bougie, qu'en pensez-vous? Ça serait dommage quand même que ça prenne feu. Alors, on en est où? Alors, on voit bien déjà de toute façon, excusez-moi, je reprends mon petit café comme d'habitude. On voit bien qu'au centre, on nous parle vraiment de cette désillusion avec quelqu'un. Et comme je vous disais, en ce moment, ces 3 lunes-là, elles étaient là pour faire du ménage au niveau de nos relations. Et cette dernière pleine lune qui a eu lieu le 20, là, était la conclusion de ces 3 lunaisons pour enfin faire table rase de toutes ces relations toxiques ou qui ne nous apportaient rien et où justement c'était à sens unique. Donc là, on voit bien dans le présent qu'on est dans la désillusion, quoi. On se rend compte que on a eu des illusions sur beaucoup de personnes ou au moins une seule. Hein. On a comme si le regard s'était ouvert, qu'aujourd'hui on faisait preuve de clairvoyance et qu'on voyait mieux les choses, que notre chakra coronal s'était enfin ouvert et qu'on voyait mieux les choses,
concernant certaines personnes. Et donc, on prend ça comme une punition parce qu'on a été généreux longtemps avec ces personnes-là. Et aujourd'hui, le fait que l'univers, la source, appelez-la comme vous voulez, Dieu, en tout cas nous montre, nous est montré durant cette pleine lune d'ailleurs du vin qui a été, je vous dis, très cinglante, très clivante, nous montre sur qui on ne pouvait pas compter et alors on a eu de grosses désillusions, ça a été très dur à avaler. Notamment à cause de mensonges, on s'est aperçu soit qu'on nous mentait, vraiment dans le sens mentir, soit qu'on nous mentait en termes de la relation qu'on faisait semblant d'avoir, des émotions qu'on faisait semblant d'avoir avec vous. Excusez-moi, c'est mon chat encore qui est dans la litière au même moment que je filme. Ce bruit, c'est mon chat qui fait ce qu'il a à faire, hein, à chaque fois que je filme. Je suis désolée. Bon, on se rend compte que on a subi, certaines personnes ont été fausses, nous ont menti dans les intentions qu'elles avaient envers nous, ou nous ont menti clairement sur une chose, etc., nous ont fait miroiter des choses, mais en tout cas, les intentions n'étaient pas celles qui étaient promises, quoi. On nous promettait ce cadeau, des fois d'une amitié solide, on prenait ça vraiment, par le passé, on croyait vraiment que cette relation, par exemple d'amitié, vraiment était un vrai cadeau et on s'est aperçu petit par petit des mensonges, de la trahison. C'était pas conscient tout de suite, puisque là on est dans l'inconscient. Alors donc, on n'a pas été conscient tout de suite de ces mensonges, de ce manque de loyauté, hein. Il y a vraiment que depuis là, dans le présent, qu'on commence à être clairvoyant sur les choses et qu'on a vu clair dans le jeu de certains et qu'on a vu les mensonges, qu'on a vu qu'en fait ces relations, c'était pas un cadeau, cette relation-là, ou ces relations-là, hein. Attention, hein, là on a pu faire du ménage, hein, malheureusement, hein, autour de nous durant cette pleine lune. Enfin, durant ces 3 dernières lunaisons qui commençaient en septembre. On voit que dans le futur, en tout cas, c'est dur aujourd'hui parce qu'on se sent puni d'avoir donné sa confiance et qu'en fait, on en ait fait n'importe quoi, que les gens en aient fait n'importe quoi de votre bonté. On se sent puni, mais dans le futur, on voit que ce sera un bonheur d'avoir mis une clarté sur tout ça, d'avoir été clairvoyant enfin sur tout ça. Je dis enfin, c'est vraiment, c'est pas un hasard si je dis enfin. Je pense qu'on est resté longtemps dans le mensonge, longtemps à croire que cette relation c'était un cadeau. Je vous dis, on peut très bien parler d'amitié, hein, c'est pas forcément de l'amour. Et on verra que par la suite, en tout cas, le fait maintenant d'être éveillé au fait que, voilà, on s'est trompé sur ces personnes-là ou cette personne-là, et par la suite, les personnes qui resteront autour de vous, ce sera que du bonheur, de l'amour. Alors certes, tout s'est effondré, hein. On voit bien désillusion, effondrement, mensonge. On voit bien que le fait d'avoir été trahi et d'avoir mis à jour toutes ces illusions, d'avoir été désillusionné, comme on dit, on voit bien que tout s'est effondré. Mais c'est pour, si tout s'effondre, c'est pour mieux renaître, c'est pour mieux reconstruire des bases qui n'étaient plus solides. Vous voyez, jeu de cartes, les bases n'étaient plus solides, donc tout s'effondre au-dessus. Et bien là, c'est exactement la même chose. On nous parle que dans le futur, on connaîtra enfin un vrai bonheur et on pourra même laisser place, une fois on sera stabilisé, qu'on aura reconstruit notre château de cartes avec des bases solides, qu'on sera dans le bonheur, l'amour de soi déjà, on pourra pardonner à ces gens-là. On y arrivera. Ça demandera énormément d'efforts, mais
il faudra pardonner. Se pardonner aussi à soi-même de s'être trompé malheureusement. Il y aura du pardon du moins en jeu, hein, qui fera que l'histoire sera clôturée enfin. Voilà. Je vais recouvrir, mais cette fois-ci, je vais recouvrir avec l'oracle G d'abord. Bon, hop, on a la colombe avec la paix, voilà. Donc de toute façon, voilà. On mérite le pardon et la paix, hein. C'est vers cela que l'on tend, de toute façon. Si tout ce ménage a été fait, c'est pour déjà se pardonner à soi-même de certaines choses. Actuellement, peut-être qu'on culpabilise d'avoir laissé rentrer certaines personnes dans sa vie, vous voyez. On voit bien la rupture. Alors, comme je vous dis, ça peut être la rupture en termes de couple, mais aussi en termes d'amitié, hein. Ça va avec la désillusion. Voilà, on coupe, on a coupé, le verre s'est cassé, on a mis à jour certains mensonges, certaines trahisons, manque de loyauté, et voilà, hein, c'est à ça que devait servir oh, ces 3 pleines lunes. Attendez, je vais garder ceci. Je coupe, donc on a le petit écureuil avec les noisettes. Donc on essaie de mettre un petit peu de côté et on a une personne âgée qui peut très bien être un autre défunt qui est justement là pour aussi nous montrer le chemin, hein. Oh, attendez, tac, elles étaient collées. Donc en d'autres decks, donc j'ai mon petit écureuil, qui signifie qu'on parle aussi de finances. Peut-être qu'on a été dupé au niveau financier par un ami, par un amant ou une amante, mais en tout cas, il y a les finances en jeu. On voit que ça concerne une femme. Je vous dis toujours, avec l'oracle G, il y a certaines cartes, certes, qui se lisent à l'envers, mais quand c'est un personnage qui soit brun ou blond, sauf si on veut vraiment quelque chose de très précis sur la couleur des cheveux pour essayer de savoir de qui on parle. Mais là, voilà, peu importe la chevelure de la personne, hein, vous savez, je vous dis toujours, ça change en une coloration, ça change tout. Donc, on va pas se fier à ça. Bon, on a la carte de la mort, hein, quand même, voilà, hein. Et ouais, on pensait que c'était solide, tout ça, cette relation. On pensait que c'était un vrai cadeau. On n'était pas conscient du tout, hein, de cette trahison, qu'en fait, on était en train de nous la mettre à l'envers, hein, clairement. On n'était pas conscient des mensonges, du manque de loyauté. Et là, la fin, la rupture, vous voyez, déjà la rupture de la loyauté, hein, la mort de la loyauté a fait émerger des choses qui sont dures à avaler, hein, clairement. On voit que dans le alors on parle, voilà, par le passé on voyait que c'était un cadeau, mais on a certainement manqué de vigilance, on a certainement manqué de méfiance peut-être, on ne s'est pas méfié avec cette personne-là parce que pour nous cette personne-là elle était comme un cadeau, elle était comme un présent, donc on ne s'est pas méfié avec cette personne-là. On lui a donné tout ce qu'on pouvait lui donner et aujourd'hui c'est peut-être nous qui manquons justement avec ces petites noisettes et ce petit écureuil, c'est peut-être nous qui manquons parce qu'on lui a tellement donné que c'est nous qui nous retrouvons voilà, complètement dans le désarroi financier par exemple, hein, voilà. En tout cas, voilà, on a mis un terme, les relations sont cassées, hein. On voit bien avec cette coupe, peu importe si on parle d'amitié ou d'amour, on voit bien que c'est cassé parce qu'on avait rompu la solidité des liens, la loyauté, le lion est loyal, solide, fort. Et tout ça, c'est la fin de tout ça. Et quand on a vu qu'il n'y avait pas de loyauté, que tout s'est effondré,
et qu'il n'y avait pas du tout de cette loyauté du lion, etc., on a été désillusionné, mais on a dû mettre un terme à cela, hein, où ça s'est fait de facto, voilà, un terme s'est mis comme ça, j'ai envie de dire, sur votre route. Voilà, peut-être que c'est la personne elle-même qui a arrêté une fois qu'elle a pris ce qu'elle avait à prendre, elle s'est tirée sans rien demander, hein. C'est pas forcément vous qui avez mis un terme, mais en tout cas aujourd'hui il y a vraiment un terme qui a été mis à cette relation qui était basée sur le profit. On voit d'ailleurs maintenant, comme on a cette clairvoyance, on arrive à faire... je pense qu'on a certaines clairvoyances sur certains papiers, certains écrits. Hein, certains écrits où en fait on a vu que ces écrits c'était des mensonges. Hein, c'était pas aussi honnête qu'on le pensait. On nous a menti. Peut-être que c'était des messages, des SMS et tout ça. Ma chérie, mon chéri, ma belle, Miss, machin. Ah, t'es mon ami, ou t'es ma chérie, ou t'es... Voilà. En tout cas, les écrits, on s'est bien rendu compte que c'était tronqué, hein, et que cette personne, elle a trahi notre confiance et on a manqué de vigilance, avec cette personne parce que on pensait que c'était un cadeau, cette relation dans notre vie. Hein. On voit que dans le futur va refleurir quelque chose, un bonheur va refleurir. Vous voyez, on a la carte de l'été. Alors c'est un nouveau bonheur peut-être cet été, mais la carte de l'été, c'est dans le futur à nouveau des relations avec chaleureuses, voilà, avec de la chaleur, avec du bonheur. Hein. Le futur est positif, évidemment. On voit que on va avoir une relation peut-être amoureuse même. En tout cas, il y aura de l'amour, même si c'est de l'amitié. Il faut de l'amour dans l'amitié. Hein. Il faut aimer l'autre. Donc de toute façon, on voit bien que on aura des pensées qui seront positives enfin, et qu'on aura ce qu'on mérite dans le futur avec ces cartes-là de bonheur, d'amour, la pensée, où on a nos défunts qui veillent sur nous. On l'avait en couple d'ailleurs, une personne âgée, et là on a cette pensée. On voit bien qu'on a des défunts qui veillent sur nous. Et voilà, dans le futur, on voit bien que de toute façon, on retrouvera une relation, que ce soit amicale ou amoureuse, on retrouvera une relation chaleureuse, pleine de bonheur, pleine de bons sentiments, solide, et que cet effondrement, on saura petit par petit remonter notre château de cartes avec une base plus solide. Ça, c'est sûr. Mais c'est vrai que cela fait mal. Inconsciemment, on est dans la douleur, on se sent puni. Hein. Alors ça peut être la consultante autant que ça peut être la personne qui vous a trahi. Hein. Si c'est une femme qui vous a trahi, on voit bien. Alors, soit vous êtes la consultante et voilà, vous avez mis à jour certaines choses dans les écrits, etc. Vous avez percé certains mensonges, soit c'est la personne qui vous a trahi et vous prenez ça vraiment comme une punition, cette femme qui vous aurait trahi. C'est possible aussi, hein. Une amie ou une chérie, hein, Juliette ou une amie, peu importe. Ou alors, voilà, vous êtes la consultante, certaine peut-être, qui a mis un terme à tout ça. Vous voyez ce qui vous parle par rapport à votre relation, par rapport à votre orientation sexuelle, par rapport à aux conditions actuelles, on va dire, amicales et amoureuses. Hein. Je pense que cette situation peut parler à pas mal de monde, malheureusement. On voit bien que en tout cas, ce qui a péché et où on s'est senti puni, c'est la loyauté. Nos éléphants et notre lion, ce sont les deux animaux les plus forts au niveau de l'oracle G. Et ce qu'a péché, c'est ça, c'est le manque de loyauté, le manque de solidité,
Et puis l'argent, avec ce brin d'olivier qui représente l'argent, je pense qu'il y a une notion financière quand même dans cette désillusion, puisqu'on la retrouve avec le petit écureuil, qui lui aussi nous parle de finances. Donc quand même, ça nous fait deux animaux comme ça qui nous évoquent comme ça les finances. Il se peut qu'on ait été trahi au niveau financier, hein. Ça peut être un des aspects des mensonges. Peut-être qu'il y avait plusieurs mensonges sur ce que la personne ressentait pour vous, amicalement ou amoureusement, mais il y avait peut-être aussi un pan financier qui était défaillant aussi dans cette relation-là, hein. Bon, voyons voir, recouvrons avec le grand oracle de l'amour. Alors ça, ce sera pour ceux à qui, on va dire, à qui cela parle pour une relation amoureuse, hein. Pour ceux à qui ça parle pour une relation amicale, peut-être que ce tirage, ce recouvrement que je vais faire avec le grand oracle de l'amour, peut-être que celui-ci par contre ne pourra pas vous parler si vous êtes reconnu dans une amitié là-dedans, hein. Vous vous en arrêtez là si c'est pour une amitié. Durée. Échec. Bon, ça a mis du temps hein, avant que vous compreniez malheureusement les choses et que vous perciez, vous mettiez à jour tout ça. Mais vous n'y pouvez rien, ne vous fustigez pas, ne vous blâmez pas de tout ça. Vous n'y pouviez rien, il vous fallait de l'aide, l'aide peut-être de là-haut, pour vous mettre, pour percer à jour pas mal voilà, d'illusions. C'est le cas de le dire. Voilà. En ce moment, vous vous prenez la tête entre les mains et vous vous dites, mais pourquoi j'ai fait confiance à cette personne? Pourquoi? Voilà, la confiance. Bon, bah, vous voyez, hein, la confiance et vous tombez de haut, là, hein. Voilà. Bon, pour vous, on a trahi votre confiance, on a abusé de votre bonté. Hein, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous trouvez ça injuste et vous êtes en crise et vous prenez la tête entre les mains en vous disant, mais c'est pas possible. Comment j'ai pu être aussi bête? Bah non, pardonnez-vous, c'est pas de votre faute. Bah oui, par le passé, ça a peut-être été un coup de foudre amical ou un coup de foudre amoureux. Mais en tout cas, vraiment, vous avez cru que cette relation était vraiment bénéfique. Et on s'est égaré, hein. Vraiment, on s'est égaré avec ça dans cette relation amicale ou amoureuse, ce qui provoque la crise. Et oui, on a mis fin et on était dans l'emprise, hein. Pour nous, de toute façon, c'était impossible de se dire que cette personne ne nous voulait pas que du bien. En tout cas, on voit dans le futur la libération, vous voyez, sur le bonheur. Vous voyez, finalement, ça colle aussi avec l'amitié, hein. Autant l'amitié que l'amour, hein. En tout cas, cette relation, voilà, ça peut même être professionnel, j'ai envie de dire, hein, parce que, vous voyez, mettre fin à des liens voilà, qu'on pensait bon, ça peut être très bien avec un employeur aussi, hein. Et voilà, on se libère enfin, on se libère de cette emprise qui est là, parce que la confiance, elle a été trahie, la loyauté, elle a été trahie. On a abusé de la bonté, hein, de votre bonté. La chance, ben oui, on a cru que c'était une chance, alors que c'était une emprise, hein. On voit bien ce matou là, avec cette souris, et elle sait pas où aller, hein, elle sait que de toute façon, elle est foutue, hein. Bon, on voit bien que inconsciemment, on n'avait pas conscience de tout ça, que c'était pas une chance au final. Eh ouais, il y avait l'attraction. Alors, on voit dans le futur. Alors, attendez, je regarde juste. Donc, oui, le dos de deck, c'est la durée. Ça a pris du temps, hein. Mais voilà, la lunaison, les lunaisons, les 3 dernières étaient là pour ça. Et on voit que dans le futur, on aura des nouvelles attirances, des nouvelles attractions pour des personnes qui seront plus solides, hein. On ira voir d'autres chemins, l'égarement avec d'autres chemins, on ira voir dans d'autres contrées aussi. On sera libéré d'un poids, d'un boulet qu'on avait au pied et on pourra peut-être enfin aller voir vers
voilà, une relation pleine de bonheur, chaleureuse, où il y aura de l'amour, peu importe, même en amitié, il doit y avoir de l'amour de l'autre. Et on pourra peut-être enfin s'aimer soi-même une fois qu'on se sera pardonné, hein, de s'être trompé, d'avoir donné sa bonté à des gens qui ne le méritaient pas. Vous allez voilà, être attiré envers des gens qui seront différents cette fois-ci. La chance va vous y aider, hein. Là, vous n'en êtes pas conscient, c'est l'inconscient, mais votre bonté va être récompensée, vous allez être aimanté. Elle est très belle cette carte de l'attirance. Il va y avoir de l'attraction avec des gens qui seront différents de d'habitude parce que vous répétiez peut-être souvent les mêmes schémas. Et là, enfin, vous êtes libéré de ce boulet, donc vous allez être attiré peut-être par des personnes différentes, que ce soit en amitié, en amour. L'attraction va être mutuelle et ça sera vraiment enfin une chance. Et on saura reconnaître votre bonté, enfin. Là, votre confiance, vous êtes jeté dans le vide, mais malheureusement, l'élastique vous a pas tenu, quoi. Vous êtes scratché, quoi. Hein. C'est difficile, hein. C'est dur, mais voilà. Je vous l'avais annoncé avec la pleine lune, hein, que Pluton ferait table rase, Pluton en carré, avec le soleil et Mars qui passait au-dessus de la balance et Pluton qui venait se mettre en carré, ben, que Pluton, pendant cette pleine lune du 20, ferait table rase des choses. C'était la conclusion de ces 3 dernières lunaisons. Et ben voilà. Là, on a vraiment un tirage qui correspond bien à ce que vient de faire cette dernière pleine lune. J'attends un petit peu vos retours en commentaire parce qu'en tout cas, moi, ça a été très parlant ce tableau. J'attends, je ne vais pas vous raconter ma life, mais en tout cas, moi, ça a été très très parlant. Et vraiment, la pleine lune a agi, Pluton a été pour le coup chez moi un bulldozer. Hein, et impressionnant. Bref. Si vous souhaitez me retrouver comme d'habitude, déjà je vous invite à vous abonner. Si vous souhaitez me donner un petit peu de force, un like, un petit com, me dire un petit peu vous, si justement cette pleine lune avec Pluton en carré, si ça vous a, s'il y a certaines relations qui ont totalement éclaté. Enfin voilà, je vous invite, même si vous voulez une consultation privée, vous avez tout en barre d'infos, ma page Facebook, vous avez ma boutique Etsy, enfin bon, vous avez tout ce qu'il faut en barre d'infos et je vous souhaite le meilleur en tout cas. Le futur vraiment sera vraiment beaucoup plus joyeux qu'actuellement, hein, si c'est dur pour vous, croyez-moi. Allez, à bientôt, prenez soin de vous.